Après la faillite de Silicon Valley Bank, après la faillite de First National Bank, voici que PacWest, NatWest est une banque qui menace d'être en faillite. Faut-il avoir peur d'une faillite bancaire généralisée aux États-Unis? Le craindre, c'est peu connaître la structure bancaire des États-Unis. À l'inverse de ce qui se passe par exemple en France ou dans d'autres pays européens, le système bancaire américain n'est pas concentré. Il n'y a pas quelques très grandes banques qui contrôlent la quasi-totalité des mouvements de paiement et des dépôts d'argent et de placement comme c'est le cas en France. Il y a encore aux États-Unis des centaines, des milliers de petites banques régionales, locales, spécialisées. Et ces banques n'ont en aucun cas un caractère systémique. Leur faillite n'entraîne en aucun cas un risque pour l'ensemble du système. La vraie menace qui pèse sur le système bancaire américain est d'une autre nature. Elle réside naturellement dans la hausse des taux. Les banques sont totalement prises au dépourvu par une hausse des taux qui est violente, qui est rapide et qui fait que les déposants quittent en masse les comptes bancaires pour aller chercher de meilleurs rendements, notamment sur les fonds d'État, les fameux T-bonds, qui aujourd'hui sont en train de dépasser un rendement de 4%, ce qui naturellement laisse les banques fort démunies et laisse les banques avec des dépôts qui s'enfuient. Mais la réelle menace, semble-t-il, est d'une autre nature. La réelle menace vient de la perte de la place du dollar dans les transactions mondiales. Le dollar représentait plus de 71% de l'usage de monnaie dans le monde en 2001. Le dollar ne représenterait plus que 46% de l'ensemble de l'usage des monnaies dans le monde en 2022. Cette perte de l'usage du dollar dans les transactions commerciales est de très grande importance. Il semble aujourd'hui que 24 pays réunis autour des BRICS sont d'accord pour ne plus utiliser les systèmes de paiement américains et pour régler leurs achats notamment de matières premières, d'énergie, de matières premières agricoles dans leur monnaie locale. Quel est le sens de ce développement de l'usage des monnaies nationales? D'abord, la fragmentation des marchés financiers. On aura un marché financier en Indonésie parce que l'Indonésie va être un très grand de la vente et du commerce des ressources naturelles. On a naturellement un marché financier indien qui se développe à Mumbai avec les paiements en roupies. On a un marché tout à fait considérable qui se développe en yuan à mesure qu'un nombre croissant des pays de l'Organisation de commerce de Shanghai et des BRICS paient leur énergie et paient leurs matières premières et leurs ressources naturelles en yuan. Tout ceci signifie que la baisse de l'usage du dollar dans le monde va se poursuivre. Ceci signifie que la fragmentation des marchés financiers va se poursuivre avec un mécanisme bien simple. Si vous achetez des ressources en dollars, vous accumulez des dollars et vous les utilisez comment? Eh bien en finançant la dette américaine et en achetant des T-bonds, considérés jusqu'ici comme le placement le plus sûr du monde. Demain, si vous ne payez plus votre énergie ou vos ressources naturelles en dollars, mais en roubles, en roupies ou en yuan, tout naturellement, les réserves qui vont être accumulées en dollars, non plus en dollars, mais en yuan, en roubles ou en roupies, vont être utilisées à financer les dépenses publiques et les dettes publiques de l'Inde, de la Chine ou de la Russie. Ce changement signifie qu'il va devenir plus difficile pour les États-Unis de financer leurs dettes. Et on sait que cette dette est absolument faramineuse. Cette dette n'a pu être financée que par le consentement forcé du reste du monde. C'est peut-être ce qui est en train de s'achever. La même question va se poser pour des pays européens. Des pays européens qui ont pratiqué, comme la France, une fuite en avant de leur déficit public, donc de leur dette publique, sans frais quand les taux étaient à 0%, voire négatifs, avec des frais qui vont croissant maintenant que l'inflation frappe à la porte et qu'il faut payer pour emprunter 3%, 4%, demain peut-être 5%. Et nous voyons se profiler un paysage de cauchemar, un paysage dans lequel la dette va coûter beaucoup plus cher, mais dans laquelle surtout les capitaux mondiaux ne seront plus à la disposition de la dette américaine en dollars ou des dettes européennes financées en euros. Au moment où l'Allemagne enregistre des déficits historiques de son commerce extérieur, plus de 85 milliards d'euros de dettes, de déficit extérieur pour l'Allemagne en 2022, cela signifie que le temps des facilités de la dette est bien fini, cela signifie que la question de la dette publique est devant nous, et cela pourrait bien signifier de graves tensions, voire une explosion au sein de la zone euro.